Comprendre le franc CFA pour les nuls. Dans cette vidéo un peu satirique, je vais t'expliquer comment le franc CFA appauvrit l'Afrique. Je vais t'expliquer en des thèmes très simples et je vais utiliser un peu de la satire, du grand frère et du petit frère pour que tu puisses facilement comprendre comment le franc CFA impacte l'économie des pays qui utilisent ces monnaies. C'est une histoire familiale entre un grand frère et plusieurs petits frères. Le grand frère, comme dans beaucoup de familles, tient ses petits frères. Cela signifie quoi? Le grand frère lui demandait d'aller acheter à manger. Le grand frère demandait de laver les habits. Le grand frère également demandait au petit frère de faire certaines tâches à la maison. Et lorsque le petit frère ne respectait pas ces tâches, le grand frère battait le petit frère aux yeux de tout le monde, mais personne ne parlait. Tout le monde fermait sa bouche parce qu'il savait que s'il parlait au grand frère, lui également, il serait frappé. Et donc, le grand frère a continué comme ça à dominer le petit frère. Mais comme vous savez tous, à un moment donné, le petit frère grandit. Le petit frère prend de l'énergie. Le petit frère fait du sport, devient plus émancipé. Et à un moment donné, il commence à tenir tête au grand frère. Quand le grand frère lui demande de faire des choses, le petit frère refuse et s'ensuit une bagarre. Et quand le petit frère parle au grand frère comprend qu'il ne peut plus diriger ce petit frère qu'il a battu et il donne la liberté à ce petit frère-là. Quand les autres petits frères en bas de lui constatent qu'il y a un de leurs frères qui a battu le grand frère, les autres à leur tour prennent des forces pour combattre le grand frère. Et c'est comme ça que le grand frère commence à être combattu par tous les petits frères. Et chaque petit frère prend sa liberté. Mais comme le grand frère lui est un feignant, comme le grand frère n'a pas envie de laver sa vie, il n'a pas envie également de travailler, il veut toujours compter ses petits frères, il fallait donc trouver un moyen pour pouvoir dominer ses petits frères. Et le grand frère avait compris que pour résoudre cela, il fallait gérer deux problèmes. Premier problème, il fallait faire à ce que le petit frère soit toujours dépendant du grand frère, mais également il fallait faire à ce que les petits frères ne soient pas ensemble pour pouvoir combattre encore le grand frère. Donc il fallait réussir à non seulement permettre à ce que le petit frère soit toujours lié au grand frère, mais également d'éviter à ce que les petits frères se mettent ensemble pour pouvoir combattre le grand frère. Et donc, pour résoudre le premier problème, comment faire à ce que le petit frère reste dépendant du grand frère? Le grand frère vient vers le petit frère en disant que ok, tu es libre, mais tu sais, moi je suis ton grand frère, moi j'ai vécu longtemps, j'ai géré l'argent, je suis connu partout, j'ai vécu des choses que toi tu n'as pas vécues. Donc le grand frère dit au petit frère que si tu te lances tout seul dans cette vie, tu vas échouer. Je te dis que tu vas échouer. Donc tu as intérêt à avoir ma sécurité pour que tu puisses utiliser à bon escient ta liberté. Donc si tu veux mieux utiliser ta liberté, tu dois pouvoir suivre mes conseils. Le petit frère ayant grandi, mais en voyant que son grand frère a beaucoup d'expérience, il accepte donc d'apprendre de son grand frère la vie, pour mieux connaître la vie. Mais le grand frère ne s'arrête pas là. À chaque petit frère qui est convaincu par le grand frère, il dit au petit frère, va dire à tes autres petits frères de suivre tes pas. Parce que toi seul tu vas réussir, parce que tu as compris que tu as besoin du grand frère pour connaître la vie. C'est comme ça que d'autres petits frères disent également à d'autres petits frères que le grand frère a changé, il veut nous aider à s'émanciper, il a plus d'expérience que nous, et c'est comme ça que tous les autres petits frères suivent le grand frère. Et c'est comme ça que le 26 décembre 1947, le grand frère officialise avec les petits frères sa protection financière. C'est ce que beaucoup de docteurs et beaucoup de chercheurs africains appellent ce qu'on appelle la servitude. C'est-à-dire, le petit frère, pour pouvoir grandir, dépend de son grand frère. Et la servitude est un élément de dépendance et non d'indépendance. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que bien que les petits frères ont pris les libertés, ils restent toujours dépendants du grand frère. Mais le grand frère a compris que si les petits frères se mettent ensemble, ils peuvent facilement s'aider ensemble mutuellement, se donner des conseils sur la vie et s'émanciper rapidement. Et donc, il fallait empêcher ça. Il fallait empêcher que les petits frères puissent se regrouper ensemble pour pouvoir chacun dire l'expérience qu'il a eu dans sa vie, comme ça que chacun pourra atteindre sa maturité et commencer à rivaliser réellement avec le grand frère. Donc, il fallait empêcher ça. Et du coup, qu'est-ce que le grand frère a fait? Il a dit, ok, comme je vais empêcher mes petits frères de pouvoir être ensemble, il faut que je regroupe mes petits frères par zone. Il faut que je crée une zone où il y a mes petits frères, une autre zone où il y a mes petits frères, une autre zone où il y a mes petits frères. Et dans chaque zone, il fait la même chose. C'est-à-dire que dans chaque zone, il fait la même chose, il crée la même monnaie, franc CFA et franc CFA. Mais attention, il dit, toi, dans ta zone, tu auras ta propre gestion. Toi, ta zone, tu auras ta propre gestion. Et toi, ta zone, tu auras ta propre gestion. Pourquoi? Parce que si vous êtes tous ensemble, vous allez vous perdre, vous allez vous embrouiller. Et vous n'allez pas réussir vraiment à comprendre la vie. Et du coup, le petit frère, comme il a confiance à l'expérience du grand frère, il commence à créer une banque centrale ici, une banque centrale ici, une banque centrale ici, et les trois banques centrales ont la même monnaie, le franc CFA, mais le grand frère étant très intelligent, il dit, vous appuyez sur
une même monnaie, franc CFA, mais vous êtes différents. C'est-à-dire que vous avez une même monnaie qu'on appelle franc des colonies françaises, mais vous n'êtes pas pareil. Chaque personne doit pouvoir gérer son secteur. Et c'est comme ça qu'il a trouvé le moyen d'éviter à ce qu'il y ait un marché entre les petits frères. Parce qu'il savait personnellement que si les petits frères communiquaient ensemble, c'est-à-dire commerçaient ensemble, automatiquement, ils pouvaient grandir rapidement. Et donc, il dit tout simplement que votre groupe, si vous voulez commencer avec l'autre groupe, passez d'abord me voir. Parce que l'autre groupe, ils vont être plus forts que vous. Donc, pour éviter qu'ils soient plus forts que vous, passez me voir d'abord. Et lorsque vous passez me voir, maintenant, après, vous pouvez aller commercer avec l'autre petit groupe. Et c'est quoi? Si par exemple, l'Ivoirien qui a le franc CFA veut commercer avec le Camerounais qui a le franc CFA, il passe d'abord voir le grand frère pour prendre d'abord les euros. Et puis il prend ces euros, il revient voir l'autre petit frère pour pouvoir commercer ensemble. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans la zone Afrique, on voit qu'il n'y a que 15% d'échanges commerciaux, mais pourtant à l'Union européenne, on voit près de 60% d'échanges commerciaux. Vous comprenez directement le pourquoi. Mais le grand frère dit, pour que moi je puisse te donner la possibilité de pouvoir travailler avec notre petit frère là, tu dois pouvoir venir déposer ton argent chez moi. Et je te donne la possibilité d'avoir une stabilité pour que tu puisses facilement négocier avec les autres petits frères et même dans le monde entier. Donc tout simplement, grâce à ça, ils ont créé une dépendance totale du petit frère qui fait que le petit frère ne peut plus se battre tout seul pour sa liberté ou se battre tout seul pour pouvoir développer son économie. Vous savez, c'est comme toi qui vis quelque part et tu dors chez quelqu'un. Si la personne décide un soir de fermer sa porte, tu dors dehors. C'est la coopération, c'est pareil. Si le grand frère aujourd'hui décide d'arrêter sa coopération avec son petit frère, c'est comme ça que le petit frère il dort dehors. Mais parce que les petits frères refusent de pouvoir travailler ensemble, même comme le grand frère a mis en place des structures pour éviter qu'ils puissent communiquer ensemble, ils refusent de communiquer ensemble pour pouvoir chasser le grand frère. Vous savez, les petits frères, pendant ce temps, ont grandi et les petits frères ont également eu des enfants. Des enfants qui ont été éduqués, qui ont appris des choses et qui disent à leurs petits frères que votre grand frère là, ce qu'il fait pour vous n'est pas bon. Les enfants des petits frères dans les zones commencent à dire que pourquoi est-ce que toi mon petit frère tu veux pas qu'il cause avec l'enfant de l'autre petit frère qui est dans l'autre côté. Et du coup c'est comme ça que les enfants des petits frères ont dit qu'aujourd'hui nous on va essayer de faire tout pour marcher ensemble. Parce que l'enfant de l'autre petit frère qui est dans l'autre zone est également mon frère. Mais comme le petit frère est resté dominé par le grand frère, et comme le grand frère lui a dit, si tu restes chez moi, tu auras de la stabilité, tu n'auras pas d'inflation, je te donne plein d'aides partout, l'inflation ne dépassera pas les 2%, tes enfants seront toujours très bien. Du coup, le petit frère est resté dans ce système-là depuis des années. Mais ce que les petits frères ne comprennent pas, c'est que ce système de stabilité, ce système de non-inflation ne peut pas permettre à ce que le petit frère puisse grandir. Et les enfants des petits frères l'ont vite compris. Que pourquoi est-ce que le petit frère doit uniquement s'arrimer à la monnaie du grand frère? Pourquoi pas ne pas être flexible et s'arrimer à d'autres grands frères? Pourquoi pas chez le voisin? Pourquoi pas s'arrimer chez le voisin? Pourquoi pas s'arrimer chez le voisin du voisin? Pourquoi automatiquement s'arrimer à un grand frère? Parce que les enfants des petits frères comprennent que ce n'est pas la stabilité qui compte ou l'inflation qui compte, non. C'est pouvoir donner la possibilité aux enfants des petits frères de vivre différemment du grand frère. Même s'il faut perdre cette stabilité, cette inflation pour la population, c'est important qu'on puisse négocier avec les voisins et les voisins du voisin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les enfants des petits frères ont décidé de prendre la main pour pouvoir récupérer leur souveraineté. Et le combat est très difficile, mais le combat commence à avancer. Et aujourd'hui, on voit comment les enfants des petits frères prennent le devant pour pouvoir sortir de là. On voit comment certains enfants du petit frère refusent de parler la langue du grand frère. On voit comment certains enfants du petit frère commencent à changer les choses. Et aujourd'hui, les enfants des petits frères ont décidé de ne plus être dépendants, d'arrêter cette servitude et d'être réellement indépendants et souverains. Cette symbolique-là, aujourd'hui, les enfants des petits frères portent cette symbolique et les petits frères aujourd'hui ne comprennent pas encore, mais petits frères, vos enfants ont décidé de prendre le devant et vous serez obligés d'accepter cela. Voilà rapidement ce que je voulais t'expliquer sur le franc CFA entre le grand frère et les petits frères. Comme on évolue, comme on grandit, les enfants des petits frères ont décidé de prendre le devant pour pouvoir dominer le grand frère. Et cela arrive très rapidement. Ciao.